Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de juillet 2021. Un mois que je souhaite rempli de soleil, de plein de bonnes choses et plein de positivité. Pensez à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements, d'informations et de conseils. Des taroscopes que j'essaie de faire le plus court possible, une petite dizaine de minutes, pour que vous puissiez en regarder plusieurs et que vous vous souveniez bien de ce que je vous raconte. Mais si vous désirez un approfondissement personnalisé rien que pour vous pour ce mois de juillet, vous trouverez toutes les informations pour me contacter dans la barre de description de cette vidéo où elle s'affiche également en bas de votre écran. Enfin, merci de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer les notifications. Ça fera grandement avancer ma cause, ça me fera bien plaisir. Par avance, merci. Je vous laisse tout de suite avec votre taroscope. Salut mes amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour votre taroscope du mois de juillet 2021 que je vous souhaite rempli de belles choses, rempli de soleil, rempli vraiment de positivité. Alors votre carte principale c'est la femme pensante, autant vous dire qu'au mois de juillet, il n'y a pas énormément d'actions pour vous, mais il y a beaucoup de remise en question, de préparation du terrain, de je me vois venir. La femme pensante, elle vous explique que vous serez amené au mois de juillet à considérer les choses sous un nouvel angle, à parfois même reconsidérer les choses. Vous pourrez même, pour certains qui aiment le développement personnel ou qui aimeraient se lancer là-dedans, dans une introspection et compagnie, vraiment découvrir des choses sur vous et avoir à cœur de comprendre. Certains pourraient même lire des ouvrages, comme on le voit ici, et s'intéresser à plein de choses. Vous avez vraiment une soif de découverte, mais selon moi, surtout, quand je vois les cartes très introspectives que vous avez, une soif de découverte de vous-même, de vos façons de fonctionner, de ce que vous avez envie, de ce que vous avez plus envie, notamment avec le diable juste à côté de vous, et vous découvrez de nouvelles choses. Pour certains, ça pourrait même carrément des nouvelles formations qui sont particulièrement importantes, ou voilà, d'un coup, vous découvrez un sujet sur lequel vous vous passionnez peut-être que jusqu'à maintenant, puisque vous travaillez beaucoup, vous ne l'avez pas abordé, pas vu. Vous savez, ce fameux truc que vous vous êtes toujours dit, tiens, un jour, il faudra que je creuse ici. Ça y est, les bouquins sont achetés, vous êtes allé consulter certains sites internet et compagnie, et quand on voit ce petit papillon ici, et les fleurs qui sont en train d'éclore à côté, nul doute que vous allez être dans l'épanouissement par rapport à ces nouvelles choses, ces nouveaux savoirs, ces nouvelles compétences que vous allez découvrir. Tant mieux pour vous, un mois somme toute au cours duquel vous mettez en place les choses, vous réfléchissez, vous établissez un plan d'attaque. Il n'y a pas grand chose qui se passe, mais de toute façon quand on voit les cartes conseils, c'est pas plus mal. Il n'y a pas grand chose qui se passe, mais par contre le terrain est en train d'être labouré, vous êtes en train de planter les graines pour la suite au mois de juillet. Donc au moins pas de drame, pas de choses qui se cassent la figure, bien au contraire vous êtes dans un désir de construction, tant mieux, ça vous plaît les taureaux. Dans les aspects positifs, vous avez la géniale grande prêtresse qui vous explique effectivement certains secrets pourraient vous être révélés. Alors en général, vraiment quand on est vraiment fidèle du tarot, on sait que la grande prêtresse, ses secrets sont plutôt ésotériques et vont plutôt dans un but d'intuition, de développement personnel, etc. etc. Et c'est bien dans ce dont on parlait tout à l'heure, peut-être que certains taureaux vont s'intéresser à tout ce qui est intuition, ésotérisme, développement personnel, comme je vous l'ai dit, et donc vont découvrir des choses qui leur sont révélées comme certains secrets, comme des secrets, et ils pourront vraiment vivre ces choses-là comme une épiphanie. Ce qui est très positif pour vous également au mois de juillet, c'est votre intuition qui, de toute évidence, avec la grande prêtresse, est taureau fixe, est à son paroxysme. Vous allez certainement ressentir les choses, ressentir les gens, ressentir les situations, et intuitivement, aller vers ce qui est le plus positif pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que au moment où vous n'allez pas trop réfléchir ni couper les cheveux en quatre, mais au contraire, vraiment suivre cette petite voie et être très instinctif, très intuitif, et vous saurez de vous-même quoi choisir, quoi pas choisir, qui garder, qui pas garder, etc. etc. La grande prêtresse, elle est vraiment dans quelque chose qui, regardez, elle accueille les énergies de l'univers, elle en fait quelque chose, et les yeux fermés, c'est comme si elle voyait le monde à travers les yeux fermés, justement. C'est vraiment ce qui vous attend, une espèce d'éveil du troisième œil, tant mieux pour vous. Et encore une fois, des secrets, des choses qui sont dans l'ombre et qui pourraient vous être révélées. Félicitations. Dans les aspects négatifs, en revanche, on a le diable, un petit hyper bien illustré, je trouve, dans ce tarot que j'adore, vous me voyez l'utiliser souvent d'ailleurs, qui explique qu'au mois de juillet, certaines addictions pourrait être à l'œuvre. Alors ça peut être des addictions vraiment concrètes, d'accord, qui viendraient vous enquiquiner un petit peu la vie au mois de juillet. Ça peut être des choses un peu plus abstraites, des schémas de fonctionnement, des schémas de pensée, des choses qui vous retiennent en arrière. Puisque le diable, de toute façon, ne l'oublions pas, c'est quelqu'un qui retient les gens avec ses chaînes, vous savez, il ne veut pas les laisser partir. Et peut-être que à travers vos lectures et votre intuition, vous serez amené justement à découvrir ce qui vous retient, comprendre certains mécanismes qui sont à l'œuvre en vous en ce moment pour mieux les dépasser,
tout simplement. Cette carte également, dans les aspects négatifs, elle peut parler de relations un petit peu toxiques, mes chers taureaux. Donc il pourrait y avoir des relations donc, sentimentales ou même au niveau des amis, au niveau de la famille, qui sont toxiques dans le sens où elles vous apportent rien de bon. C'est comme si les différents protagonistes ne se tiraient pas vers le haut, c'est même franchement le contraire, vers le bas. Et c'est pas positif. Le diable, ça pourrait même être quelqu'un du passé qui veut pas vous laisser partir. Auquel cas, le tarot vous conseille toujours quelle est ta part de responsabilité. C'est-à-dire cette personne qui veut pas que tu avances, tu lui donnes ce pouvoir-là en même temps, d'accord? C'est toi qui tu laisses la corde entre toi et lui. Donc voilà, le diable vient vous dire aussi quelles sont tes parts d'ombre. Et c'est bien aussi ce qui résonne le plus avec la femme pensante ici. Quelles sont vos parts d'ombre? Eh bien, de toute évidence, avec tout ce qui est addiction, les choses qui vous retiennent, vos parts d'ombre aussi risquent de ressortir. Et tant mieux, parce que comme ça, vous pourrez les affronter et passer à autre chose. D'ailleurs, regardez, le 4 de coupe, c'est votre carte de vibration, c'est-à-dire l'énergie qui va un petit peu pleuvoir sur votre mois de juillet, qu'on souhaite ensoleiller néanmoins. Et là, on voit bien effectivement quelqu'un qui a l'air de s'ennuyer, mais là, pour le coup, moi, je vais plus dans la signification de la méditation, de l'introspection. Un mois encore au cours duquel vous réfléchissez beaucoup. Regardez, on a des cartes de réflexion de partout, de toute façon. À part la carte du diable, on n'a que des cartes de réflexion. Et la carte du 4 de coupe commence à marquer une première pause. Peut-être qu'effectivement, vous allez être face à des situations où vous n'êtes pas épanoui en fait. Cette relation, bah, elle ne m'épanouit pas. Ce boulot, il ne m'épanouit pas. Là, ce que je vis, je ne suis pas épanoui. Et tant mieux, chers amis taureaux, puisque vous allez enfin mettre le doigt dessus et vous dire, bon bah ok, il n'y a pas de souci, qu'est-ce que je fais? Comment j'agis? Est-ce que je me laisse retenir en arrière par mes peurs, par mes craintes d'avancer, d'aller vers ce qui est vraiment positif pour moi? Ou est-ce que j'avance? Eh bien ça, pour le coup, c'est à vous de voir, mes amis taureaux. Toujours est-il, c'est peut-être pas au mois de juillet où vous allez faire le grand saut, où vous allez faire les grands pas. Mais vous allez commencer à planter les graines, je vous l'ai dit et je vous le répète, à planter les graines de demain et à se dire voilà, maintenant, ce qui me convient pas là, ce qui me retient en arrière, bon, je vais peut-être pas tout balancer d'un coup, par contre, je commence à réfléchir. Et alors, vous les taureaux, on le sait, vous allez doucement, mais vous allez sûrement. J'en veux pour preuve, regardez comment se termine votre mois de juillet. Avec la carte du pendu, qui est encore une carte de ralentissement, qui est encore une carte d'attente et de stagnation. Il ne faut pas se mentir à un moment, il faut se dire les choses, chers amis taureaux. Et effectivement, c'est pour ça que je vous dis que le mois de juillet ne sera peut-être pas le mois le plus actif. Alors cette carte, elle vous explique également qu'il y a certains de vos projets qui pourraient être malheureusement en attente, stoppé sur la stagnation. C'est pas vraiment de votre faute quand on voit la configuration des arcanes majeures que vous avez. On voit ce diable dans les aspects négatifs qui peut vous retenir justement et vous, bah, vous faites un petit peu la tête, vous boudez parce que ça se passe pas comme vous voulez. Ça peut être quoi? Ça peut être un voyage parce que je joue la carte de l'été. Ça peut être un voyage qui est retardé, annulé ou par rapport à vos enfants, quelque chose qui est retardé, annulé, en stagnation, des décisions qui pour l'instant ne sont pas prises, ne peuvent pas être prises parce que la grande prêtresse est ici, elle vous dit stop, tu ne connais pas tous les tenants et les aboutissants, tu n'as pas encore toutes les cartes en main, renseigne-toi avant d'agir. Donc encore une fois, oui, c'est pas une mauvaise chose si certaines situations, certaines de vos envies, certains de vos projets sont en attente, sont dans la stagnation, c'est pour le meilleur. Mais cette carte également, elle nous parle de vision nouvelle. Et à mon avis, c'est bien vers cela que vous allez aussi, avec tous les renseignements que vous allez glaner là, ça et là, avec toutes ces questions, ces introspections que vous êtes amené à faire, du moins toutes les énergies sont positionnées pour, le pendule, regardez, il est dans une position où il voit les choses, il voit les situations, les personnes et le monde d'une façon que nous, on ne peut pas voir. Donc c'est vraiment la carte des idées nouvelles aussi, de l'illumination, de la compréhension, de l'épiphanie, ce qui correspond bien avec la grande prêtresse, tant mieux. Donc il y a fort à parier qu'au fin juillet, vous ayez une compréhension nouvelle de vous-même et des choses qui vous entourent et qu'après, petit à petit, vous allez prendre des dispositions pour acter les choses. Les deux cartes de guidance sont ici. La première carte, c'est la carte de l'été. Bah tant mieux, écoutez, ça correspond bien à juillet, ça tombe bien, on est dedans. Là concrètement, on vous dit, ouais, tu vas beaucoup te reposer, il n'y a pas de souci. Par contre, tes livres là, que tu vas, bah, amène-les sur la plage un petit peu. Il faut aussi que vous pensiez à vous détendre, c'est ce que vous dit cette carte, à profiter des amis, de la famille, du soleil, du repos, de cette joie ambiante qui est souvent amené par l'été, notamment par juillet, où le soleil est au beau fixe. Donc le premier conseil des cartes, c'est ça. Tu vas beaucoup réfléchir au mois de juillet, mais pense à toi, pense à te détendre, pense à jouer, pense à, voilà, à ramener toutes ces énergies légères aussi dans ton quotidien, tu ne l'as pas volé. Et enfin, le dernier conseil, le dernier de guidance, vous êtes amené directement par l'archange Métatron. Ça s'appelle Enfant Indigo et Cristal, cette carte, et son message est le suivant. Vous avez des liens avec les enfants. En particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Alors, de deux choses l'une, moi j'ai tout de suite eu l'intuition que beaucoup de taureaux pourraient
être ces enfants indigos, ces enfants cristaux, hein, d'ailleurs, qui sont arrivés il n'y a pas longtemps. Hein. Donc vous-même pourriez justement découvrir les choses un petit peu à la manière d'enfants. Et vous savez, avec ces épiphanies, hein, les enfants indigo et cristal sont en plein dedans. C'est des enfants qui vraiment vont être amenés à changer les choses à leur manière, hein, et avec des prises de conscience particulières. Et selon moi, il y a beaucoup de taureaux qui pourraient être enfants indigo ou cristal et qui pourraient au mois de juillet, voilà, se révéler justement. Tout ce potentiel d'enfant indigo cristal peut se révéler au mois de juillet, tant mieux. Mais sinon, vous-même, vous avez apparemment de toute évidence un contact particulier avec les enfants au mois de juillet. N'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Vous savez que les enfants sont des sages parmi des sages. Hein. Si vous ne savez pas comment profiter de la vie, du moment présent, et d'une façon très naïve, mais n'hésitez pas à vous rapprocher des jeunes enfants. Hein. Ils vous amèneront sur cette énergie d'été, une énergie qui vous fait du bien. Et de toute évidence, en plus, vous avez quelque chose à apporter aux enfants au mois de juillet. N'hésitez pas parce que ce sont de bons enseignants, de bons élèves, et tour à tour, vous pourrez être vous-même enseignant et élève. Le tirage est maintenant terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, qu'il vous apportera des conseils et des éclairages utiles et positifs qui vous permettront de passer le mois de juillet le plus positif possible. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé, merci pour vos commentaires, vos encouragements, vos partages qui me font vraiment très plaisir et très chaud au cœur. Très bon mois de juillet à vous toutes et à vous tous et à très bientôt. Salut!